Bon, Jean-François CR. Alors, bonjour. Tu es monsieur Alfa Romeo, tu sais plein de choses sur l'histoire d'Alfa. Oui. Hein, donc ben là, on va faire un quiz. D'abord, c'est les journées Experience Day, c'est ça? Tout à fait. Alfa Romeo Experience Day. C'est pour les clients, hein, ils peuvent aller sur circuit. Mais là, ce qui est génial, c'est qu'à partir du moment où vous avez organisé ça avec la 4C, il y a un club, c'est quel club Alfa Romeo qui a décidé de venir pour dire, nous on présente toutes nos voitures. C'est l'Alfa Club du Sud-Ouest, Ouais. qui est un des clubs les plus importants d'Alfa Romeo en France. Alors là, on a quoi? Il y a quoi? Il y a 30 bagnoles au moins? Une trentaine de voitures, voilà. Trentaine de voitures. Alors, je sais, on va pas toutes les faire parce que ça serait. Mais lesquelles? Voilà. Tu as envie de me parler desquelles qui t'inspirent comme ça spontanément? Je dirais qui m'inspire spontanément. Naturellement, c'est Giulietta qui Alors, on est va aller- la on va plus aller les voir, émouvante. elles sont là-bas. C'est le coupé. C'est celle-là, c'est la Bertin, rouge. voilà, là. cette-ci c'est la deuxième série, c'est une Giulia puisqu'elle a un moteur 1600, mais la carrosserie est celle de la Giulietta. Alors pourquoi il y a eu une Giulietta et une Giulia? Alors en fait, initialement, donc Alfa Romeo avait décidé d'élargir sa gamme avec une voiture de plus grande diffusion et de petite cylindrée. Pour différentes raisons, il avait été décidé de faire une berline, un coupé, un speeder, et c'est le coupé qui est sorti en premier, donc en 1954. Et petite Alfa, donc elle s'est appelée Giulietta parce que somme toute il y avait Roméo, Juliette. Giulietta, C'est la vraiment ça logique l'histoire, était, ouais, oui, c'était c'est ce Roméo et qu'il dit, Juliette, c'est ce c'est ce qu'il qu'il dit. dit, La légende urbaine dit qu'un jour, effectivement, un prince russe serait arrivé dans un café où étaient rassemblés des ingénieurs Alfa Romeo et leur aurait dit je vois beaucoup de Roméo, mais où est Giulietta? Et certains auraient dit pourquoi pas appeler une petite Alfa de ce nom-là. Donc voilà, vrai ou Alors, faux, pourquoi peu elle s'appelle importe. Giulia après? Alors, Cours de donc, millésime. Giulietta, petite cylindrée, 1300 cm3. Alfa Romeo, au début des années 60, a souhaité passer à, je dirais, une voiture un peu plus ambitieuse, donc plus grosse, plus puissante, donc Giulietta petite, Giulia. C'est la suite logique d'une voiture un peu plus adulte, on va dire, un peu plus grande. Et s'agissant de cette version-ci, il a été décidé de mettre en place la mécanique 1600 cm3 et non plus 1300 dans le coupé. Le nouveau coupé Berton n'était pas encore prêt, donc on a prolongé la vie de 2-3 ans de la Giulietta, en quelque sorte, avec la mécanique de la Giulia. Et cette voiture s'est transformée de Giulietta Sprint en Giulia Sprint en D'accord. Alors, c'est intéressant 1960. parce que physiquement elle change peu. Comment Très peu. Comment Comment on les reconnaît? Ouais. On les reconnaît avec le 1600 qui figure sur le côté en particulier. Ouais. Donc ça, c'est une Giulia, alors, Ça en c'est fait. une Giulia. C'est On va pas une voir, Giulia, la d'accord. calandre qui est un petit peu différente, un peu plus chromée, mais fondamentalement elles sont très très proches. C'est pas des grosses différences. Mais bon, après, c'est toujours Et alors celle-là, alors ça c'était voilà encore une. c'est encore une Giulietta. Giulia, Donc ça, c'est une Giulia. Speeder, D'accord. Farina, beauté à hardtop, pas très courant. Non, c'est pas courant du tout. C'est à vous, c'est votre voiture, monsieur? Ah, on a de la vous êtes chance. l'homme de la- J'étais en train de dire qu'elle était magnifique. C'était vraiment le symbole d'Alfa Romeo, la beauté. Est-ce que je peux faire un petit plan à l'intérieur? Bien sûr. En plus, elle est magnifiquement restaurée. Elle est sale, on a pris de la flotte tout le long de la route. C'est toujours très relatif, Il y a ouais. une poussière qui est sur le tapis ou un truc comme ça. Mais les compteurs, ça, Tempolio, Tempo Aqua, Benzina. Et alors, peu de gens le savent. Mais Jean-François, si sur les Alpha modernes, il y a marqué Aqua, Olio, Tempo, c'est grâce à toi. Non, je sais pas Il y a si c'est quelques grâce à années, moi, c'était mais- devenu en anglais. Et un jour, il y avait une grande enquête chez Alpha où chacun était invité à donner des idées. Et toi, tu avais dit qu'il faudrait remarquer en italien les mots. Et tu avais été entendu par la grande direction de l'époque. Et c'est redevenu comme ça dans les Alpha. Mais vous avez là, vraiment, J'ai modestement c'est ton contribué au titre de retour gloire. de l'Italie sur l'exploration. Et je suis passé des anglaises aux italiennes. Pourquoi? Vous regrettez pas? Parce que j'ai un copain, en réalité le gars qui est avec moi, qui a son fils, qui est un spécialiste d'Alfa Romeo au Portugal. C'est lui là. Et sachant que c'est le fils d'un copain, j'étais certain que la restauration allait être faite est à concours. Alors moi, c'est tout d'origine, y compris la couleur des fils. En 62, ils étaient verts, les fils de bougie. Ils n'étaient pas rouges. Ça, j'ai pas le réservoir du lave-glace, j'adore. Glace. Ça, c'était comme ça le Oui, cache. et il y a même les prescriptions d'origine en haut. Vous allez me dire le carbu, ouais. Carburateur Solex, c'est Ouais. un Appia Solex. Boîte à air d'origine.
J'aurais pu mettre un WBR, hein, mais quand on veut vélocifier une alpha, soit on fait... Quand vélocifier, j'adore. Oui, c'est-à-dire que... Oui, j'ai compris, mais c'est un verbe... Les 1600 vélos, en réalité, il faut tout refaire. Il faut reprendre l'arbre à cam, il faut reprendre le vilebrequin, il faut tout refaire. Alors, voilà. Une petite finesse à signaler, finalement peu de gens le savent, la plaque constructeur, regardez, elle est marquée Régie nationale des usines Renault. Ouais. Ah oui, pourquoi En fait, ça Pourquoi ça? Parce que Alfa Romeo, à partir de 1959, avait passé un accord avec la Régie Renault, c'était deux entreprises nationalisées. Et donc, Alfa Romeo a bénéficié du soutien de Renault pour la création d'un réseau de distribution en France, et en contrepartie, la marque italienne a fabriqué sous licence un certain nombre de véhicules de Renault sur les chaînes italiennes, dont la fameuse Dauphine et Londine, mais également la 4L. Et pour les véhicules utilitaires, le Saviem SG2 s'est retrouvé avec le logo Alfa Romeo et a été distribué par Alfa Romeo sous sa propre marque en Italie pendant plusieurs années. Alors, donc, dans la famille Giulia, il y a aussi cette version, je demande la fille, voilà, après avoir vu le cabriolet, la version restaurée, etc. Il y a cette version, quelle est-elle? C'est une Zagato en fait, donc une carrosserie spécifique, alors qui avait comme caractéristique, comme souvent avec Zagato, c'était une version plus sportive, plus légère. Zagato qui est un carrossier italien, pour ceux qui ne savent pas, un qui existe toujours d'ailleurs. Il est mort lui, mais l'officine existe toujours. Je crois. Oui, si, il présente des choses souvent. Ouais. Et donc c'était l'une des voitures les plus en vue, notamment en compétition. C'est une auto qui fonctionnait très bien, elle était un petit peu plus légère et puis elle était un peu plus dédiée à la course. Ça c'est rare aujourd'hui? C'est assez rare, oui. Ça n'a pas été produit en beaucoup d'exemplaires, mais c'est assez rare et ça fait cher dans les ventes spécialisées. Ah oui? Ça veut dire quoi, cher? Des voitures comme ça, il faut compter dans les 50 à 60 000 euros. Voire plus, hein, parce que quand je vois le prix des Giulietta Sprint maintenant qui avoisinent les 35 à 40, alors qu'elles étaient à une vingtaine de milliers d'euros il y a moins de 10 ans, les coûts ont tendance à augmenter ces derniers temps.